Salut à tous, alors on dit encore bonne année, je crois, on est le 15 janvier, donc bonne année à tous, j'espère que vos vacances, pour ceux qui en ont eu, se sont bien passées, que vous avez pu un peu profiter, même si là ça paraît déjà un peu loin, que vous avez bien repris le boulot. Aujourd'hui, on va faire une courte vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats. Hein, vous vous en voyez déjà quelques-uns. Et on va faire un petit focus sur les gardiens de Ligue 1, comme j'ai un petit peu scouté, un petit peu poncé les cibles de joueurs en Ligue 1. Donc on va commencer par les gardiens, on fera peut-être défenseur, milieu attaquant dans d'autres vidéos si ça vous dit. Et on va parler de la reprise de la Ligue 1. Alléluia, je vous montrerai vite fait mes équipes, même si je pense que ça va changer. Tout de suite, on y va. C'est parti. Et donc j'ai pris, je m'étais arrêté à Lucas Michel, j'ai pris Granit Xhaka, j'essaye de prendre des cartes classiques entre 5 et 10 euros pour ma champion Europe qui perf quand même plutôt pas mal, lui c'est capitaine, ça dépote assez de Sunderland, pardon, capitaine et Sunderland ça revit, c'est vraiment chouette. D'ailleurs c'est Régis Lebris, l'entraîneur, qui est tu vois, les supporters sont vraiment amoureux de l'entraîneur français, l'ancien entraîneur Lorienté, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Granit Xhaka qui coûte 6,58 €, qui fait des grosses perfs. Eric Dyer Vanderson, Salissou de Monaco, s'est fait les croisés. Du coup, Dyer n'est plus sur la liste des transferts, il me semble. Du coup, il faisait des plutôt bons scores à Monaco. Vanderson, c'est pareil, ça peut, quand il n'est pas blessé, ça perf plutôt pas mal. Alors là, il est annoncé remplaçant enfin remplaçant, 20% contre Lorient, il doit être toujours plus ou moins blessé. Mais sinon, c'est plutôt cool. Eric Dyer aussi, donc c'est 10% direct. Ça, c'est plutôt chouette. J'ai pris Philippe Cohn parce que le gardien de Monaco, Radeki, s'est blessé aussi au genou, c'est une rechute. Donc ça peut durer 2 3 mois. Donc pour 10 euros, c'est pareil, il prend les 4%. C'est pour ça, sinon je l'aurais pris en classique. Plutôt cool. J'ai profité aussi du prix de Crépin Diatta parce que c'est un joueur que j'aime bien, techniquement, qui est souvent blessé, qui fait une super canne. D'ailleurs, il est annoncé quand même sur les tablettes de gros clubs anglais ou allemands, il me semble. Il est en finale de la CAN contre le Maroc, donc ça c'est plutôt cool pour le prix. Mamadou Sangaré, qui lui a été éliminé de la CAN, a été éliminé, pardon, de la CAN contre le Sénégal 1-0 en demi-finale. Il revient, il va sûrement jouer, il annonce à 90% contre Auxerre, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est un des milieux les plus constants en Ligue 1 à Lens. Il fait vraiment un très gros début de saison. Naïef Aguerd, qui lui, vous l'avez compris, va jouer la finale contre le Sénégal. Je vais y arriver, dis donc, je me perds. J'allais dire contre le Nigeria, mais non, le Nigeria, ils ont joué hier, ils ont gagné en penalty. Donc lui, il va jouer, voilà, il est titulaire aussi, il fait une belle canne. Donc c'est un joueur à Marseille qui fait des bons scoring pour 16 euros. Voilà, c'est quand même des petits billets, donc je prends vraiment de la qualité. Rasmussen, lui, c'est vraiment pour avoir le deuxième pourcentage. Il me manquait que dalle. Il me manquait juste un joueur à 10 points pour avoir un pourcentage en plus avec Cresswell, Donum, etc. Hervé Kofi, le gardien d'Angers, c'est pareil, on va faire le petit focus juste après, mais c'est intéressant aussi, et je le voulais, et il est descendu un petit peu en prix, il était à la CAN 13,59, il revient, il va jouer contre Marseille. Hendrick, ça c'est le Paris. Hendrick, Paris, joueur de Lyon, qui vient du Real Madrid, il a fait son premier match en Coupe de France contre Lille dimanche dernier, il a marqué son premier but, et je pense que ça peut être vraiment pas mal avec Afonso Moreira que j'ai à gauche, même s'il faut Fofana va revenir, et Pavel Suc juste là. Du coup, j'ai le trio offensif, donc pour les bons match-ups, ça peut être vraiment cool. Là, il joue contre Brest ce week-end, il reçoit Brest. Donc ça va être, voilà, ça peut être un bon match-up à domicile, parce que c'est à domicile. Donc on va voir. Et en plus, avec son faible L15 de 35, ça peut être cool par rapport au pourcentage pour avoir le cap. Brelem Bolo, qui est à Rennes, mais je l'ai pris en carte Monaco. Pourquoi? Eh bien parce que, vous voyez, ça fait quand même des bons scoring. Parce que ça me fait les 4% en plus, tout simplement. Donc plutôt cool, c'est un petit billet aussi, mais ça vaut le coup. Et derrière, les dernières recrues. Donc j'ai Anthony Lopez, on y revient juste après. Pavel Suc, ben, vous l'avez compris, c'est pas mal du tout aussi en plus. Il est vraiment on fire, c'est un joueur vraiment sympa à avoir joué. Simanski et Faes, c'est des joueurs qui viennent d'être recrutés par des clubs de Ligue 1. Simanski par Rennes, Faes par Monaco. Alors Faes, IRL, je suis vraiment pas fan. Après, c'est rarement parlant, ça faisait des bons scores avec Reims, pardon, à l'époque où il était en Ligue 1. Donc espérons que ça fasse ça, qu'il soit méta Sora, c'est comme ça qu'on dit. Et Szymański, ça peut être pas mal quand il est titulaire. C'est chouette aussi. Donc voilà. On verra bien comment ça va se passer. Vous voyez, quand il est titulaire, ça peut marquer, ça peut scorer. Pour 4 euros, j'ai tenté, ça reste un pari. Donc voilà, j'ai pas mal de quantité. J'ai aussi de la qualité, je trouve. Donc c'est assez chouette, je suis assez content. J'espère que ça va payer pour aller chercher le Strike 5. Tout de suite, on se fait notre petit focus gardien Ligue 1.
Alors du coup, Mpassi, Safonov, c'est des remplaçants. Dominique Grève, toujours un des meilleurs gardiens de Ligue 1. On va regarder surtout les prochains matchs aussi, parce que c'est plutôt pas mal. Je le trouve un peu cher, 35 euros. Moi, je l'avais eu dans la 20 euros à peu près. Ils ont quand même des bons match-up qui arrivent Lyon. Ils reçoivent Brest. Ils vont à Young Boys en Europa League, même si c'est Rémi Descamps la plupart du temps, même tout le temps, qui joue en Coupe d'Europe. Donc faites attention à ça. Derrière, ça va à Metz, ça reçoit PAOK, ça reçoit Lille, ça va à Nantes, ça reçoit Nice. Donc c'est plutôt pas mal pour janvier-février. Si vous avez une occasion de le prendre pas trop cher, je vous le conseille parce que ça reste un très bon gardien. On a Geronimo Rulli. Alors, je le trouve pas cher. Deux choses, une bonne, une mauvaise nouvelle. Je le trouve pas cher en ce moment, donc ça c'est la bonne nouvelle, même s'il a un petit peu augmenté. C'est vrai que je l'avais vu voilà vers les 30 euros, donc ça c'est plutôt intéressant pour un très bon gardien. Le problème, c'est que les matchs qui arrivent pour Marseille sont pas forcément simples. Ils vont à Angers, ça va. Ils reçoivent derrière Liverpool, ils reçoivent Lens, ils vont à Bruges, ils vont à Paris FC, ça va. Après, ils vont à Paris, ils reçoivent Strasbourg, ils vont à Brest, ils reçoivent Lyon. Donc c'est pas foufou le match-up qui arrive. Après, ça reste un très bon gardien. Voir s'il va tenir beaucoup de clean sheet sur ces matchs-là. Je sais pas, mais le prix en tout cas en ce moment, je trouve, est correct. Robin Risser, je vais le voir vite fait parce que c'est le gardien le plus cher. C'est celui que je voulais, mais pour 53 euros pour un gardien in-season, on parle vraiment de in-season, c'est pour moi beaucoup trop cher. Donc ils ont un match-up plutôt cool en plus. Lens, ça va à Marseille, après ça reçoit Le Havre, ça reçoit Rennes, ça va à Paris FC. Donc c'est plutôt, ils ont plutôt des calendriers chouettes. En mars, ils reçoivent Metz, mais c'est quand même assez cher. Là, on va voir un petit peu low budget, on va voir petit budget. Et justement, petit budget, Anthony Lopez. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté principalement pour la Game Week qui arrive. La Game Week qui arrive, Nantes reçoit Paris FC. Derrière, ils reçoivent Nice, donc c'est pas horrible. Ils vont à Lorient, c'est pareil. Même si c'est à l'extérieur, ça reste un match-up qui peut faire un bon scoring. Ils reçoivent Lyon, ils vont à Monaco après. Ils reçoivent Le Havre. Donc il va y avoir quelques match-ups sympas. Ils reçoivent Angers le 8 mars. Donc ça peut être assez chouette. Pour 10 euros, honnêtement, je le conseille. Anthony Lopez. Mike Penders, c'est pas mal. Alors ils ont un super match-up qui arrive contre Metz ce week-end. Donc là, c'est vraiment cool. Mais profitez bien. Profitez bien de ce match-up-là parce que derrière, il y a Lille, il y a Paris, ça va au Havre, ça va à Marseille, ça reçoit Lyon. Donc vous l'aurez compris. Et ça reçoit Lens derrière. Donc c'est assez compliqué pour Penders. Après, c'est un gardien U21. Il est dans l'équipe nationale, je crois, belge. U23, pardon, il a 20 ans. Donc c'est pas trop cher pour un U23 et tout. Mais les match-ups qui arrivent dans les 2 prochains mois sont compliqués, à part ce week-end. Berkey-Hauser, Lille, je crois qu'ils ont des match-ups assez compliqués. Ça reste un bon gardien aussi. C'est pareil, 26 euros. Je pense qu'on peut mieux les dépenser. Limite, alors ça c'est perso, je préfère prendre deux gardiens comme un Anthony Lopez, un Moridia et avoir la possibilité d'avoir des bons match-ups de temps en temps que prendre Berkey-Hauser à 26 euros, même si je l'ai. C'est un gardien que je trouve ça sympa. Lille, ils font un bon début en plus de saison. Là, ils vont à Paris ce week-end, donc ça va être compliqué. Ils vont à Celta Vigo. Ils reçoivent Strasbourg, ils reçoivent Fribourg, ils vont à Lyon, ils vont à Metz, ils reçoivent Brest, ils vont à Angers. Donc en février, ça sera quand même plus cool. Là, ils ont un mois de janvier qui est quand même assez compliqué en termes de match-up. Donc à surveiller le prix de Berkey-Ozer. Moridia, Le Havre, 8,87 €. Honnêtement, je le conseille. Je suis plus, comme je vous ai dit, voilà, dans la quantité. Là, il est annoncé à 0% parce qu'il est gardien remplaçant du Sénégal, donc il sera là pour la finale. Donc voilà. Après, Le Havre, la plupart du temps, c'est des match-ups compliqués. Là, Le Havre, ils reçoivent Monaco, donc là, il va le rater. Après, derrière, ils reçoivent. Non. Ah ben non, ça a sauté le match. Je sais pas. Ah voilà, pardon. Ils vont à Rennes, donc bon, c'est pas ouf non plus. Après, ils vont à Lens, ils reçoivent Strasbourg, ils reçoivent Toulouse, ils vont à Nantes. Il y aura quelques petits match-ups sympas. Il faudra attendre un peu plus loin. Ouais, voilà. Le mois de mars-avril sera plus sympa pour Moridio. Donc là, pour l'instant, c'est compliqué. Radeki, il est blessé. Hervé Kofi, vous allez voir qu'Angers, c'est pas mal du tout. Là, il a combien? 15 euros. Moi, je l'ai acheté 13 euros, je vous ai dit. Et ça peut être pas mal parce que bon, ok, ils reçoivent Marseille, mais derrière, ils vont au PFC. Ils reçoivent Metz, ils reçoivent Toulouse, ils vont à Lorient, ils reçoivent Lille. Donc c'est plutôt janvier-février, c'est plutôt cool. À part l'OM, même s'ils reçoivent l'OM et qu'il est capable de faire un énorme match, je trouve ça plutôt cool Hervé Kofi, c'est intéressant. En plus, c'est un très bon gardien. Et Angers, ça prend pas trop de buts, il me semble. Zinga, c'est remplace Descamps, ça joue la Coupe d'Europe. Philippe Cohn, du coup, pour Monaco, ça peut être intéressant. C'est pareil, 10 euros. Ça se trouve, il va faire les 3 prochains mois. Monaco, ça reste une bonne équipe. Ils ont un bon match-up ce week-end. Derrière, ça prend le Real, ça va au Havre, ça reçoit la Juve, ça reçoit Rennes, ça reçoit 2 fois d'affilée.
en Coupe d'Europe. Après, ça va à Nice, ça reçoit Nantes. Donc, il y a quand même des bons match-up en janvier-février pour Monaco. Moi, je le conseille, Philippe Cohn aussi, à 10 euros, honnêtement. Il va tenir les 2-3 mois, peut-être prendre Adeki en même temps. Comme ça, vous êtes assuré d'avoir les gardiens de Monaco jusqu'à fin de saison. Et derrière, on a Brice Samba que je trouve cher. Honnêtement, quand je vois ses performances, alors il a des bons match-up, c'est pour ça peut-être qu'il est un peu cher, mais je le trouve 26 euros, j'irai un petit peu ailleurs. Après, Rennes, ils ont le meilleur enchaînement sur les deux prochains. Ils reçoivent Le Havre et reçoivent Lorient. Donc là, pour moi, il n'y a pas de meilleur enchaînement. Après, ça reçoit Paris, ça va à Lens, ça va à Monaco. Donc profitez bien des, des deux match-up qui arrivent parce qu'après, ça va être compliqué. Mais bon, je le trouve un peu cher. Kevin Trapp, je pense que je vais me l'acheter, honnêtement, même si les match-ups sont pas ouf. Ah, ça l'annonce à 30%. Donc à vérifier si c'est lui qui joue ou il y a qui, c'est Nkambadio, sinon le deuxième. À vérifier. Sinon, ça a quand même des match-ups plutôt cool. Il y a toujours Lens, Marseille, c'est compliqué, mais après, derrière, il y a Toulouse, Nice, ouais, Le Havre. En mars, ça peut être cool. Gardez un œil sur les gardiens du PFC peut-être. Donovan Leon, c'est pareil pour le prix, 9,40 €. C'est un gardien qui est capable de faire des grosses perfs. Bon, là, les matchs sont compliqués. Ça va à Lens, ça reçoit Paris. Ça va à Toulouse, ça reçoit. Après, derrière, le mois de février est pas mal, hein. Ça reçoit PFC, ça va à Metz, ça reçoit Rennes, ça va à Lorient. Donc, faudra le garder à l'œil pour le prix. Je trouve ça intéressant. Lucas Chevalier, pour moi, c'est pas du tout intéressant. Parce que voilà, vous voyez, Paris, ça prend quand même souvent des buts. Alors oui, ça fait la Coupe d'Europe, etc. Mais quand je vois le prix, 50 euros, honnêtement, je préfère en prendre un Berkey Hauser, un Dominique Greff, par exemple. Ça vaut largement le coup. Et donc, Nkambadio, du coup, voilà. Nkambadio à 8 euros, donc plus cher. Et lui, il a annoncé Titu. Alors, il a fait un match énorme contre Paris en Coupe de France. C'est peut-être pour ça, je sais pas du tout. Je comprends pas trop le délire des gardiens PFC. Moi, je vous conseille peut-être de pas y mettre les pieds. Je sais pas. En tout cas, 8 euros. Faut voir. Vérifier s'il est titu. Et Yevan Diouf, c'est pareil. Gardien remplaçant du Sénégal qui ne jouera pas. Mais qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont comme match-up? Nice qui arrive. Ils ont Go Ahead. Ils vont à Nantes. Ils vont à Ludogorets. Jamais facile. Ils reçoivent Brest. Ils reçoivent Monaco. Ils vont à Lyon. Ils reçoivent Lorient. Ça peut être pas mal. Yevan Diouf. Pour le prix, 11 euros. Bon, à surveiller. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a regardé surtout les match-ups qui arrivent. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que même le meilleur des gardiens peut avoir des match-ups compliqués et prendre un but, même s'il fait 10 arrêts. Donc voilà, moi personnellement, vous savez que j'en ai pas mal de gardiens. On va finir sur ça. Ou alors on va finir vite fait en regardant mes équipes. Je vous montre vite fait les gardiens que j'ai. Vous allez voir que ce que j'ai dit, je le mets en pratique. J'ai pas mal de gardiens. J'ai Couder. C'est vrai que Couder, on l'a pas vu. Gardien de Brest, qui est plutôt pas mal, qui m'a fait gagner mon strike la dernière fois. C'est vrai que je vous en ai même pas parlé de ça. Je vous ai même pas tenu au courant avec les vacances et tout. Ils ont des match-ups plutôt sympas qui arrivent Lorient, Toulouse, à la maison. Je regarde surtout les match-ups à domicile, c'est quand même le plus important. C'est là où l'équipe en général fait les meilleurs perfs. Donc à voir. Oui, j'ai Radeki, j'ai Greff, j'ai Ozer, j'ai Léon, j'ai Mvogo aussi, le gardien de Lorient, que j'ai pas, qu'on n'a pas vu. Allez, c'est le dernier que je fais. Après, j'arrête. Et là, ils vont à Monaco, ils vont à Rennes, ils reçoivent Nantes, ça peut être pas mal, les Bretons, tiens. Ils vont à Brest, ils reçoivent Lorient, oh, c'est pas mal. Le mois de février, janvier, février, fin janvier, début février, c'est quand même plutôt pas mal à surveiller. Donc voilà, le Maurizio, Philippe Cohn, du coup, avec Kofi Anthony Lopez. Donc vous voyez, j'ai quand même deux vraiment bons gardiens dans des grosses équipes. Pas des, enfin, ils sont tous plus ou moins bons, mais deux gardiens de grosses équipes. Et après, les autres, c'est plutôt des gardiens de petites équipes, à part Monaco, ouais, également. Donc voilà, et je voulais vous montrer mes équipes. Alors ça risque de bouger parce qu'en fait, je commence vraiment à avoir beaucoup de joueurs et ça devient complicado à voir. Donc j'ai fait un petit peu, voilà, à l'arrache, vous voyez que Vanderson, il est à 20%, je vais sûrement le bouger. Mais vous voyez, mes équipes, voilà, je commande pas, je vous laisse juste regarder si ça vous dit. En tout cas, je découvre avec vous les pourcentages, donc c'est plutôt cool à 70% pour Balogun, ok. Je sais pas s'il est blessé ou quoi. En tout cas, il y a un bon match-up pour Monaco, donc à voir si c'est pas Biret à la place, je sais pas. Si c'est pas Balogun, de toute façon, ça sera Biret. Donc voilà, en tout cas, ben, j'espère avoir rien oublié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne reprise de la Ligue 1. Ça, c'est plutôt cool. Je vous souhaite également une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!